Bonjour, chacun de nous aspire à être heureux, au bonheur. Et s'il y a une chose qu'on n'aime pas dans cette vie, c'est bien d'être triste. Et pourtant, dans cette vidéo, je voudrais parler d'une tristesse. Une tristesse qui est bonne, qui est utile. Ça s'appelle la tristesse selon Dieu. En quoi cette tristesse consiste-t-elle? Pourquoi nous est-elle communiquée par le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et la deuxième partie, ça sera dans la vidéo de vendredi prochain. Alors d'abord, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la tristesse selon Dieu qui nous fait prendre conscience, regretter et nous détourner de nos péchés. L'apôtre Paul parle de cette tristesse dans 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. Et je vous propose d'écouter ce qu'il nous dit, qui est très intéressant, très utile pour notre marche avec Dieu. L'église de Corinthe est une église qui a posé des soucis à l'apôtre Paul. Il y avait notamment des membres qui s'étaient opposés violemment à l'apôtre et il avait été vraiment, Paul, humilié, attristé. Et il a écrit une lettre aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, et cette lettre avait provoqué dans cette assemblée de la tristesse. Et voici ce que Paul dit à ce propos. Je lis dans 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. « C'est pourquoi, dit Paul, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. » Paul a eu conscience que sa lettre avait attristé le cœur des chrétiens de Corinthe. Et sur le moment, il a regretté d'avoir écrit cette lettre. Mais par la suite, il s'est rendu compte que cette tristesse que sa lettre avait provoquée, eh bien, avait produit chez les Corinthiens, dans cette église, un changement d'attitude, un changement de comportement. Et c'est pourquoi il dit maintenant, je ne regrette pas, parce que le fruit de cette tristesse était bon, excellent. C'est cette tristesse qui a amené les chrétiens à prendre conscience et à se détourner du mal. Voici ce que dit Paul, je continue. « Car la tristesse, dit Paul, que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. » Eh oui, bien-aimé, il y a une tristesse qui, aux yeux de Dieu, est bonne. Si bien, dit Paul, que nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Bien-aimé qui m'écoutez, la tristesse selon Dieu, celle qui est bonne aux yeux de Dieu, elle produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Si tu n'es pas croyant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, peut-être tu vis comme ça, tu n'éprouves pas le besoin de demander pardon pour tes péchés. Mais si Dieu, par son esprit, te communique une tristesse pour le mal que tu as fait, pour les mauvaises choses que tu as dites, eh bien cette tristesse, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Si elle est selon Dieu, elle va t'amener à regretter le mal que tu as commis et à te tourner, elle va te pousser à te tourner vers Jésus pour demander pardon à Dieu. Et donc ce qu'elle va produire, c'est le salut. Elle va amener le pardon de tes péchés dans ta vie. Mais aussi, il y a d'autres tristesses. Peut-être tu es sauvé, tu es chrétien, mais il y a quelque chose que tu vis, que tu fais dans ta vie qui n'honore pas Dieu. Et peut-être tu n'éprouvais pas de tristesse et tu persévérais dans ce comportement. Mais moi, je prie que l'Esprit Saint, par amour pour toi, parce que c'est une tristesse bonne, si c'est le cas, te donne
de ressentir la tristesse du cœur de Dieu, te donne de ressentir la tristesse par rapport à cette chose qui est dans ta vie. Et que cette tristesse t'amène à dire, c'est fini, je veux plus faire ça, je réalise que cela me détruit, que cela attriste Dieu, et je vais abandonner cela. Si tu expérimentes cette tristesse, elle va t'amener au salut, elle va t'amener à la repentance, elle va t'amener à réaligner ta vie sur ce qui est juste et sur ce qui est bon. Et Paul l'a constaté, il dit, voyez, quel empressement cette tristesse a produit en vous, quelles excuses vous avez présentées, quelle indignation vous avez manifestée, et quelle crainte, quel ardent désir de me revoir. Quel zèle, quelle détermination à punir le mal. Tout cela, bien-aimé, était le fruit de cette sainte et bonne tristesse. Parce qu'ils avaient cette tristesse dans leur cœur, ils se sont excusés auprès de l'apôtre. Ils se sont indignés contre le mauvais accueil qu'il lui avait réservé. Ils ont eu un ardent désir de revoir l'apôtre Paul pour le réconforter. Ils ont été déterminés à punir le mal et à punir les coupables qui avaient offensé l'apôtre. Et Paul dit, par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent dans cette affaire. Alors, à la lecture de ce passage, j'ai moi-même prié que chaque fois que j'étais dans une mauvaise attitude, un mauvais comportement, que j'avais fait quelque chose qui attristait Dieu, j'ai demandé ce cadeau en ce week-end de Pentecôte, le week-end dernier, que le Saint-Esprit me donne de ressentir cette tristesse selon Dieu. Parce que c'est elle qui m'amènera à me réconcilier, à m'excuser, à demander pardon, à rectifier le tir et reprendre un chemin qui plaît à Dieu et le rend heureux. Alors cette tristesse selon Dieu, cette première tristesse qui nous fait abandonner notre péché, je souhaite au nom de Jésus que tous les chrétiens puissent l'expérimenter quand il y en a besoin. Cette tristesse-là, elle est un cadeau de Dieu. C'est elle qui va nous pousser à corriger le tir. Alors je prie dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, que tu puisses aussi connaître cette tristesse que le Saint-Esprit communique au cœur ouvert et bienveillant, au cœur qui cherche à aimer Dieu et à lui plaire. Et je prie que cette tristesse soit un cadeau et que chaque fois que tu as besoin de revoir ta copie, cette tristesse te soit communiquée pour que tu continues à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu et que ta vie soit une offrande agréable au Seigneur. Vendredi prochain, amen. Vendredi prochain, je vous partagerai une deuxième conséquence, un deuxième fruit de la tristesse selon Dieu. Ne manquez pas cette vidéo, on verra un autre bénéfice pour tous ceux et toutes celles qui savent accueillir cette tristesse que Dieu peut produire et qu'on ne regrettera jamais. Alors je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.